Valérie, qui est agent de développement en loisirs et culture à la ville d'Amos. À la Et, merci et à d'Abitibi la aussi. MRC de la BTB, ben oui, c'est ça. Et quel bon vent t'amène ce matin? Eh bien, je peux enfin te parler de qu'est-ce qui s'en vient pour 2025 au niveau de la politique culturelle. Donc, Eh oui, enfin, parce que là, ça fait 6 semaines qu'on s'est vus en plus, fait que j'avais hâte de oui. t'en entendre parler, là. Ben, en fait, bien évidemment, il y a des procédures qu'on doit respecter. Donc, il y avait des choses qui devaient être votées, mais ça fait longtemps que je connais les actions et que j'ai hâte de pouvoir en parler. En fait, on en a parlé un peu la dernière fois que je suis venue. Les rencontres d'intervenants culturels, ça va se poursuivre. Donc, comme on en avait parlé, il y en a une le Oui. 2 avril prochain Ben, qui je va suis être... heureusement que ça va se Oui, poursuivre parce que exact. dans l'état de la culture actuelle, il y a des marches à gauche, à Montréal, à Rouyn-Noranda, il va y en avoir aussi. On a besoin de se rencontrer puis de se parler. Exactement, exactement. Puis en fait, on l'avait aussi mis de l'avant là, de mettre un artiste à chaque rencontre de l'avant pour découvrir des nouveaux artistes. Et ça aussi, ça se poursuit. Donc, on continue dans cette bonne voie-là. Et on essaie de varier les rencontres, là, bien évidemment, pour essayer d'apporter une petite variété. Il va aussi y avoir plusieurs actions qui vont se passer au centre-ville cet été. Pas juste avec moi, mais aussi avec mon collègue, là, Luc Valcourt, qui est déjà en train de développer plein de beaux projets avec différents intervenants. Mais il y a aussi des sous qui vont être prévus aussi au niveau culturel pour ce qui est de l'art urbain ou le développement d'idées artistiques aussi également, comme l'été dernier qu'on a pu faire, les attaques poétiques, des choses comme ça. Fait que ça se poursuit aussi. Excellent. Il y a aussi une action très territoriale. Je ne sais pas si tu te souviens d'Arthur l'Aventurier, Ben, là, je me souviens de lui dans les spectacles. mais qui est venu aussi en région. Oui, oui, Il est oui, venu sur oui, le ça avait pogné territoire. au bout, ça, là. Exact. Donc, il est venu sur le territoire. C'est vraiment un projet qui est l'idée, en fait, par les agents de développement locaux. Et encore une fois, cette année, on repart avec un nouveau projet. Euh, Rien n'est encore signé, donc je peux simplement dire que ça va tourner autour de l'humour cette Ah, fois-ci. OK. Et on va cibler peut-être plus les jeunes adultes et adultes. La dernière fois, c'était plus les enfants. Donc, on va vers une autre clientèle également. Encore une fois, c'est un projet qui est travaillé avec l'ensemble des municipalités avoisinantes. Moins Amos. Là, Amos, c'est plus relié aux actions du centre-ville, mais en contrepartie, on a ce beau projet-là qui est travaillé en collaboration. On va aussi avoir, je pense que tu as été, la dernière fois, c'était Véronique qui était venue, mais on avait fait venir des acteurs, en fait, pour venir parler de leur métier d'art dans la journée carrière au secondaire. Oui, En fait, on veut continuer cette action-là parce qu'on pense que c'est important de montrer aux jeunes les différents métiers au niveau culturel qu'il peut y avoir. Donc, à chaque année, on va un peu plus s'introduire avec différents artistes. Donc, ça va toujours deux artistes différents à chaque fois parce qu'on sait que dès le secondaire 3, ils peuvent aller à ces journées-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui irait en secondaire 3 pourrait voir des artistes différents à chaque année et découvrir différents métiers d'art. Donc, à titre de suivi, là, je sais qu'il y en a qui se sont inscrits au niveau de la technique de scène quand ils ont rencontré Thomas, qui était un de nos artistes qui était venu à cette journée-là. oui, c'est ça, Thomas. Il y a Thomas Duchesne. Duchesne puis Véronique Larouche-Fillon qui avait été là l'année Jenny Corbeau passée. également. Et Jenny Ouais. Corriveau, voilà. Donc, ça a permis de faire naître quelques idées aussi à nos Hmm, jeunes. C'est ça qu'on veut. On veut leur montrer là, qu'il y a possibilité d'en faire une carrière également dans ce oui. milieu-là. Par la suite, on va avoir le retour des fameux parcs en spectacle. Et oui, ils reviennent. Yeah! Je peux officiellement le dire. On a déjà ciblé les dates. Il manque seulement là, à faire le contact avec les artistes. Donc ça se fait prochainement. Et par la suite, là, la promotion va découler. Mais je peux déjà te dire que ça va se passer du 26 juin au 22 août. Donc, ça va être les jeudis, vendredis, samedis qu'on cible en priorité. Ça se passe sur tout le territoire. Et Picogan embarque cette année aussi également dans la tournée. Donc, c'est le fun. On les a de plus. Et on ne sait pas, bien évidemment, H2O, parce que le week-end d'H2O est déjà bien rempli. Oui. Donc, c'est sûr C'est et pas, certain. d'expérience, c'est pas toujours stratégique de faire Non, quelque exactement. chose Puis en fait, en on même travaille temps avec eux qu'H2O. aussi, là, Oui. dans un sens. C'est que voilà. Et bien sûr, il va y avoir d'autres projets aussi un peu plus patrimoine qui sont en élaboration, là, que je peux plus ou moins t'en dire encore avec des détails. Et ben ça, c'est peut-être plus pour les organismes, mais nous, on a un fonds culturel. Fait que si vous entendez ça puis vous savez pas trop c'est quoi, vous pouvez toujours me contacter. C'est vraiment pour les organismes culturels, mais aussi communautaires. Donc, si l'activité en soi est à saveur culturelle, on a la possibilité de déposer dans ce fonds-là. On peut aller chercher des sous. Puis ça nous permet, en fait, de développer la culture sur le territoire par les différents acteurs.
Oui, puis ça, y a-tu des conditions? Faut-tu être un OBNL Oui, exactement. ou Donc, associé à un OBNL? oui, si on est un artiste pour une idée de projet, rien ne s'empêche d'aller voir un organisme puis lui proposer, être embarqué avec moi pour déposer. Ou les partenariats, on aime ça. Exactement. Mais oui, une municipalité ou un OSBL, effectivement, là, qui peuvent déposer. Donc, ça peut aller ça peut couvrir des cachets d'artistes, par exemple, ou du matériel ou Exactement. pour créer Des projets. Des projets. Exact. Parfait. Donc, c'est ouvert, l'appel est lancé. Oui, le prochain, la date limite est le 28 mars. Donc, Oh oui, on a le temps. On a le oui, temps. exact. OK, excellent. Ben, merci Valérie. Je te parlerai d'un dernier point. Absolument. Ciné-qualité. Oui. Donc, ciné-qualité, c'est quelque chose qui revient à chaque mois. Donc, le prochain est la semaine prochaine, le 19 février. C'est Anora. Donc, c'est une comédie dramatique qui a été, dans le fond, qui date de 2024. Donc, c'est tout récent. Et je vous invite à aller voir la page de la Ville d'Amos. Là. On publicise toujours le petit résumé du film. Et à chaque mois, un nouveau film de répertoire, que ce soit québécois ou international, là, est mis en partenariat avec le cinéma Amos. Ben, c'est quand, excuse-moi, la prochaine... Le 19 février. 19 février. Le prochain. Bon, voilà. C'est la semaine prochaine, vraiment rapide. Parfait. Bon, ben, c'est toujours une belle sortie. Puis là, Valérie, je sais que je vais prendre quelques secondes Oui, pour t'en vas-y. parler. La dernière fois que tu es venue nous voir, le lendemain ou l'après-midi même, vous annonciez les dates du Salon du Livre. Oui. Et là, tu m'avais caché ça. Ah, j'étais sûre que je te les avais dit en plus. Non, tu ouais? n'avais pas les dates exactes. Puis là, tu m'avais parlé que le comité est en train de se former. Est-ce qu'il y a un porte-parole qui a été mis? Est-ce qu'on a plus de matière? Puis on peut rappeler les dates aussi parce que Oui. je sais que c'est un événement, le Salon du Livre, surtout à Amos cette année. Donc, si tu peux me donner quelques éléments là-dessus, s'il vous plaît. En fait, il va y avoir une conférence de presse au mois de mars et c'est là qu'on va dévoiler la thématique, les ambassadeurs et tout ça. Ça va être dévoilé en mars, mi-mars environ. Et ça part d'hier, mais ça se peut qu'il y ait quelque chose de plus à cette conférence de presse-là, puis qu'il y ait une activité qui en découle. Mais là, ça, c'est parti d'hier, d'une idée qu'on ne peut pas confirmer parce que là, on Mais part. tout le monde est allumé là-dessus. Exact. Là, fait qu'on part là-dessus, puis on va voir si ça fonctionne. Mais c'est ça, mi-mars, ça va être la conférence de presse qui va dévoiler là, vraiment notre super thématique et aussi les ambassadeurs qui sont ciblés cette année. Et là, on a les dates. Oui, Salon du Livre. j'ai pas mon agenda, mais je pense que c'est du 22 au 25 mai, Bon, quelque il chose faut comme mettre ça. ça à notre agenda, amateur de livres ou pas, parce qu'il y a tellement de belles discussions et performances Exact. durant cette fin de semaine du Salon du Livre-là. Donc, après le tournoi Midget, c'est le plus gros événement qui va avoir lieu dans le centre du complexe sportif à Amos. Exact. Puis on va s'en reparler parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le Salon du Livre, Oui. mais que je peux pas encore dire. Bon, ben parfait. Ben, tu nous allumes, là, puis on aime ça comme ça. Merci beaucoup, Valérie Merci Castonguay. à toi, Bruno.